Salut, c'est Cassie. J'ai tenté de faire un tuto make-up, mais alors make-up, je me maquille jamais comme ça dans la vraie vie. Voilà, donc vous allez voir, c'est rigolo. J'ai fait n'importe quoi pour tout mon maquillage. Je vous Voilà, laisse donc là, regarder ça, je j'y viens tout à l'heure. commence à faire mes sourcils, donc comme je l'ai fait d'habitude, voilà, pour mon make-up de quasi tous les jours. Voilà, donc vous voyez, je m'applique. Donc c'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline, couleur Deep Brown, que je suis en train d'appliquer. Donc là, je découvre à quel point c'est compliqué de se maquiller en n'ayant pas les deux mains libres. En ayant une main qui tient la palette, ma palette Tarte où il y a un miroir dedans. Et donc une seule main pour, voilà, pour faire mon sourcil. Je me rends compte aussi que dans le retour caméra, c'est compliqué de se maquiller avec un retour caméra parce que ça n'a rien à voir ce qu'on voit à l'image et ce qu'on voit dans le miroir. Là, j'ai un petit sourire parce que je me dis putain, dans quoi je me suis lancée, merde. Voilà, donc là j'ai fait le deuxième sourcil et je suis en train d'appliquer une base. Donc une base pour les yeux pour que mes fards en fait se voient un petit peu mieux par la suite. Donc là c'est la marque Sample Beauty Erased and Boost pardon. Erase and Boost Base. Donc c'est la couleur 03. Il n'y a pas de nom. Là, donc là, c'est une palette Too Faced. C'était une édition spéciale Noël 2020. Et la couleur que j'ai apposée sur mon œil, c'est la Jingle Jungle. Donc en fait, ce tuto est parti en sucette à partir du moment où j'ai fait le contouring. Parce qu'en fait, si j'en étais restée aux yeux, au teint et à faire la bouche, et encore la bouche à faire une couleur, on va dire classique, ça se serait très bien passé. Mais, bah, vous allez voir par la suite, là pour l'instant tout va bien. Donc voilà, je fais bien, voilà, pour moi, je fais tout le tour de l'œil. Hop, voilà, j'ai fait l'autre œil. Donc ça, c'est une... Donc celle-là, elle vient de chez Primark. Elle s'appelle Berry, comme vous avez pu le voir, elle coûte 12 €. Il n'y a pas de nom de couleur, donc c'est un mauve. Donc là, j'essaie de prélever la couleur, j'ai envie d'éternuer. À tes souhaits. Donc je commence en oblique sur le coin externe de l'œil. Donc merci Marion Caméléon pour m'avoir enseigné ceci. Car grâce à toi, j'arrive à faire des maquillages un petit peu plus sympas, un peu plus sophistiqués. Bon, de là à faire des tutos make-up, c'est autre chose. Hein. N'est pas youtubeuse make-up qui veut. Enfin, en tout cas, qui veut, mais ça demande vraiment... ça demande, en dehors du fait de savoir se maquiller, ça demande des compétences également techniques, que ce soit au niveau de la lumière, savoir comment s'organiser, etc. Là, c'est sûr que j'ai fait un make-up, si vous voulez, claqué au sol par rapport au contouring. Donc je le prends à la rigolade et tout, mais c'est vrai que être youtubeuse beauté, eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Je m'en suis rendu compte dans plein de petits détails, plein de petites choses durant cet exercice, qui m'a plu d'ailleurs. Hein. Donc cette palette-là de chez Primark, elle est pas mal. Par contre, la pigmentation est pas ouf. Mais bon, pour avoir un maquillage léger pour tous les jours, je trouve que c'est largement suffisant. Il y a des chutes, mais franchement,
J'aurais pu m'attendre à pire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux rouges. Hein. J'ai les muqueuses qui sont rouges, c'est que c'est la fatigue. Puis la lumière dans la tronche, c'est pas terrible non plus. Voilà, donc là, j'insiste un petit peu parce que je trouve que la pigmentation est pas ouf. Donc j'ai fait l'autre œil. Là, je vous montre, c'est la Tartéiste, donc de chez Tarte Pro Remix. Et là, c'est le métier qui rentre. Hein. Là, je vous ai montré la couleur. Donc c'est un vert magnifique. C'est la Color Explosion. C'est un vert émeraude que je trouve extraordinaire. Donc c'est une couleur plutôt métallisée, je dirais. Ah, donc là, j'ai fait un petit caca sur le dessus, hein, bien sûr. Et j'aurais pu me contenter de faire tout simplement que le vert et le mauve. Mais je sais pas, j'étais partie dans ma lancée. J'avais envie de faire de la couleur. J'avais envie de m'éclater un petit peu. Donc là, je souris parce que je me dis, ça va, pour l'instant, ça va, je me débrouille pas trop mal. C'est la suite qui va partir en sucette. Donc ça, c'est un maquillage que j'aurais pu faire pour sortir, hein, pour aller en soirée. Voilà, donc là, j'ai un numéro qui m'appelle, mais je suis obligée de rejeter l'appel pendant que j'enregistre la vidéo. Donc là, j'essaie de mélanger un petit peu les couleurs, de les estomper. Voilà. Donc là, c'était un pinceau de Sephora, mais c'est une édition de 2019 ou 2020. Donc là, je réutilise la même palette, la couleur Outs. Alors, je sais pas. Non, Outside the Line. Outside the Lines. Bravo pour mon anglais. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de dire parce que je n'entends strictement rien. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai la muqueuse un petit peu rouge. Donc, je passe une couleur beige, pas blanc, hein, beige, au niveau de ma muqueuse. Alors, il faut que je vous retrouve la référence. Donc, je l'ai acheté chez Primark aussi. Donc, c'est la marque PS, 3 petits points. Kohl Eye Pencil. Donc, il y a le prix dessus toujours. Donc, ça m'a coûté 1,50 €. Et la référence de la couleur, c'est Wide Awake. Voilà, donc, je fais pareil de l'autre côté. Bon, à ce stade-là du maquillage, on ne peut pas dire que ce soit raté. C'est sûr que c'est pas aussi bien qu'un tuto make-up d'une maquilleuse plus expérimentée. Mais voilà, à ce stade-là, j'ai pas honte du travail que je suis en train de faire. À ce stade-là, pour moi, c'est tout à fait portable pour sortir, pour aller dans la rue ou voilà. À ce stade-là, je suis encore bien, je suis encore en confiance. Donc là, je sors un crayon noir pour faire la muqueuse du haut. Donc c'est la marque Rimmel. Couleur Exaggerate. Donc celui-ci, il est waterproof. Voilà.
Alors là, je me rends compte que je ne fais pas du tout comme d'habitude, puisque d'habitude j'ai un miroir, je ne me regarde pas dans le retour vidéo. Donc en fait, c'est très compliqué de se maquiller dans un retour vidéo parce qu'on voit pas bien ce qu'on fait. On peut se faire mal, on peut se mettre le crayon dans l'œil, hein. Donc le mieux finalement pour faire un tuto, c'est d'avoir un grand miroir à portée de main. Mais un miroir voilà, stable, hein, pas qu'on ait besoin de tenir dans la main. Parce que sinon c'est trop compliqué. Voilà, voilà là j'ai galéré, là je fais la tête de quelqu'un qui a galéré, qui en a eu marre. Mais qui l'a fait quand même. Voilà, donc là je suis en train de chercher un mascara. Donc c'est un L'Oréal, le One Million, qui est One Million, n'importe quoi. C'est le volume million de cils féline. Alors celui-là je l'aime bien parce que l'embout il est en silicone. Il y a des tout petits picots et c'est vrai que quand les picots sont petits, je trouve que ça attrape mieux les cils et ça fait pas mal aux yeux. Quand les picots sont grands, je me rentre les picots dans l'œil en fait. Donc là je ne me blesse pas avec cet embout. Et comme je vous disais, le silicone accroche bien le cil, donc vraiment je suis assez contente. J'aurais voulu faire un maquillage avec des faux cils, mais là je n'en avais pas. Je pense que ça aurait été beaucoup plus joli, mais là je n'en avais pas. Donc comme je vous dis, à ce stade-là, pour moi, c'est pas encore la cata mon maquillage. Pour l'instant ça va. Je suis plutôt confiante. Même si voilà l'étape de... Peut-être que je fais. Même si l'étape du liner a pas été facile parce que j'ai pas fait dans les conditions habituelles, donc forcément le liner est pas pareil des deux côtés. Donc là je vais faire mon teint avec le Huda Beauty, donc c'est pas la nouvelle version Huda Beauty, c'est l'ancienne, c'est la couleur Amaretti 310G. Donc là je vous ai épargné tout le moment du teint parce que c'était un petit peu long. Donc là j'ai triché, d'habitude j'ai un Shape Tape. Mais vu que j'ai utilisé ma couleur d'été pour le fond de teint, le Shape Tape, du coup, il n'aurait pas été assez contrasté par rapport à mon teint. Du coup, j'ai utilisé un produit de chez Révolution pour faire les cut crease. Parce qu'il est beaucoup plus clair et il contraste du coup beaucoup mieux avec le fond de teint que j'ai choisi. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon fond de teint d'été. J'avais peur de prendre mon fond de teint habituel et que ça se voit pas du tout en fait. Donc là, c'est vraiment la partie qui était en fait pour moi la plus compliquée et en même temps la plus intéressante, c'était le contouring du nez. Donc je me suis basée en fait sur la vidéo d'une dame, je crois qu'elle est soit portugaise, soit brésilienne. Et elle arrive à faire un contouring du nez extraordinaire. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans la description. Et je me suis donc basée sur sa vidéo à elle pour faire mon contouring du nez. Donc vous allez voir que c'est pas une mince affaire du tout. Je pense que cette dame est vraiment maquilleuse professionnelle, il me semble, parce que je comprends pas trop le portugais. Et donc c'est quelque chose qu'elle a pu faire plusieurs fois. Et je pense, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que mon maquillage n'est pas à la hauteur de mes espérances. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la lumière, finalement, n'est pas réellement en face de moi, comme vous pouvez le constater. J'ai un côté qui est vraiment illuminé et l'autre qui est moins illuminé. Donc, en fait, ça fait des jeux d'ombre. Et donc, j'ai beau essayer par la suite, vous allez voir, je vais passer le bronzer pour créer les ombres. J'aurais beau passer mon bronzer plusieurs fois, en fait ça ne se verra pas puisque j'ai une partie du visage qui est à moitié dans l'ombre. Donc du coup les effets qu'on veut créer de jeu d'ombre et de lumière ne sont pas possibles, ou en tout cas ne sont pas aussi réussis que si ma lumière avait été vraiment en face. Alors pourtant, le souci, c'est que j'ai mis ma lumière en face, hein, mais comme j'utilise un téléphone portable, ma caméra est décentrée. Ma caméra, elle se trouve sur le haut du coup de mon téléphone. Donc quand je mets mon téléphone en horizontal,
forcément, la caméra ne se retrouve pas au milieu, mais se retrouve sur le côté. Et c'est ça qui fausse, c'est ça qui fausse mon jeu de lumière. Et c'est ça, en fait, qui va faire foirer, je pense, mon contouring du nez. Parce qu'à ce stade-là, pour moi, ça va, en fait. Donc là, j'insiste vraiment sur mon nez, mais en fait, j'aurais beau insister, vu que c'est de l'ombre naturelle, dû au fait, voilà, que les problèmes, les techniques que je viens de vous expliquer, les contraintes techniques, ben, en fait, j'aurais beau faire tout ce que je veux, ma caméra n'étant pas bien placée au bon endroit, bah, en fait, tout ce contouring en fait, va être, entre guillemets, raté. Alors, il n'est pas réellement raté parce que quand je me regarde dans le miroir, hors caméra, il est pas mal en fait. Il est pas mal, à part que c'est laid parce qu'en fait, on ne fait pas un contouring pour sortir, hein, c'est vraiment pour une vidéo ou pour faire des photos. Mais là, voilà, donc là, j'ai fait mon contouring du nez, donc j'ai fait sur les côtés du nez. Et là, ça va pas du tout en fait. Je vais plutôt faire ça, je vais plutôt prendre ça, mais alors sur quelle couleur sur quelle couleur je vais me baser? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul marron, mais il a l'air tellement foncé. Mais bon, soyons fous, au point où j'en suis, j'ai l'air d'une petite clownesse. Bon, au point où j'en suis, oui, je vais le faire. Je vais le faire, oui. Je vais mettre cette espèce de marron. Je vais mettre le plus marron et le plus foncé, donc celui-là, qui je pense n'est pas du tout adapté à ma carnation, mais je sais même pas s'il est vraiment. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc j'ai été dans la salle de bain avec un grand miroir et la vraie lumière naturelle. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites retouches à faire. Parce que là, j'ai pas ma lumière naturelle, j'avais un petit miroir. Donc en fait, j'ai dû refaire mes sourcils, mes cils et repasser un petit peu ma bouche. J'ai touché à rien d'autre. J'ai recoiffé un peu mes cheveux. Et voilà le résultat final. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai galéré. J'ai pas l'habitude de faire du contouring. Pour moi, en temps normal, je ne fais jamais de contouring. Là, c'est pas c'est flagrant là. Non, voilà. Je ne suis pas fan. Je suis pas fan probablement parce que je ne sais pas bien le faire. Mais après, de loin, franchement, de loin, ça peut passer. Hein. De loin, derrière un arbre, la nuit, nickel quoi. Bon bah voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à mettre sur la petite cloche. Et à kiffer la vie. Voilà, bisous. Ah oui, partagez aussi.